OK, donc dans la réalité, dans les contrats de type futures et autres d'ailleurs, dès qu'il y a des contreparties, ce n'est pas nécessaire de trouver la contrepartie exacte dont on a besoin. Donc, par exemple, si moi je suis vendeur à terme, donc je veux vendre des actions, on va dire, dans un an, je n'ai pas besoin de trouver une personne spécifique là, qui va m'acheter ces mêmes actions-là à un prix prédéterminé, à une date prédéterminée, une quantité prédéterminée, tout ça, dans le futur. Je n'ai pas besoin de me donner ce trouble-là. J'ai juste besoin d'être avec une chambre de compensation qui est finalement, on va dire, une entreprise, finalement, c'est ça, qui est réglementée et qui a des règles de fonctionnement standardisées, avec des contrats standardisés, et je vais faire affaire avec elle. Et donc, je vais vendre à terme avec cette chambre de compensation-là, et moi, j'ai une marge ici. C'est comme un compte de banque. J'ai une marge, OK, donc marge, qui est vraiment un compte de banque, ni plus ni moins. OK, donc, j'ai de l'argent ici, en dépôt. OK, donc, j'ai des dépôts en marge avec cette chambre de compensation-là. OK? Et là, ben, je vais vendre à terme avec cette chambre de compensation-là, et eux, ils ont plein d'argent, OK? Et ils vont me faire prendre la contrepartie automatiquement. Et comment ils font de l'argent? C'est que généralement, ils vont vendre à des prix inférieurs à ce que d'autres sont prêts à acheter. Supérieurs, pardon, à ce que les autres sont en train d'acheter. Donc, ils vendent plus cher que ce qu'ils achètent légèrement sur chaque contrat. Et donc, évidemment, ils font un profit parce qu'ils ont un gros volume d'opérations. Okay? Et donc, ce qui va arriver, c'est que si je prends, on va dire, une position longue, OK? Donc, je suis en position longue, donc j'espère une hausse de prix. Supposons que le prix augmente, donc comme prévu, par-dessus le prix qui est spécifié dans le contrat. Donc, comme on le sait, je suis en train de gagner, n'est-ce pas? Bien, mes gains vont être rafraîchis à tous les jours et ma marge va augmenter ici. Ma marge va augmenter. Si, par contre, je suis en position longue avec la chambre de compensation et que le prix de marché de l'actif est en train de baisser en bas du prix spécifié dans le contrat, je suis en train de perdre, n'est-ce pas? Au lieu d'attendre dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois des fois, pour régler le solde, comme le manque à gagner, en fait, ce qui va arriver, c'est que ma marge va être automatiquement ajustée. Donc, si je suis en train de perdre, par exemple, bien, je vais perdre, donc, mettons, j'avais ça d'argent, bien là, je vais perdre, puis ils vont baisser. Donc, ils vont prendre dans ma marge automatiquement. Et donc, cette chambre de compensation-là, évidemment, elle va trouver d'autres personnes, des fois, bien, toujours, finalement, ils vont prendre des positions courtes, par exemple. Okay? Donc, la personne va prendre une position courte sur la même chose sur laquelle moi, je suis en train de prendre une position longue. Exemple. Ce n'est pas exactement 50-50%, pas du tout. Eux, ils ont plein d'argent pour arriver à fournir les liquidités nécessaires là, pour que le marché fonctionne correctement. Ils s'arrangent pour être profitables dans le sens qu'ils vendent toujours un peu plus cher que ce qu'ils achètent. Donc, ces chambres de compensation-là, ils fonctionnent avec le principe du netting. C'est-à-dire que si j'ai deux positions opposées, donc je suis en position longue et en position courte, bien, finalement, ils vont dire c'est quoi le solde net de tout ça pour ce trader-là. Et donc, moi, je suis un opérateur ici. Là. Ils vont prendre la somme de toutes mes positions avec eux, puis ils vont dire c'est ça que tu as à nous régler comme solde. Puis ils vont ajuster la marge en conséquence. Lorsque la marge baisse en bas d'un certain seuil acceptable, donc disons que c'est ici, okay, donc ça ici, donc je suis en train de perdre dans plein de positions, tout ça, peut-être gagner dans d'autres, mais le net de tout ça, c'est que je suis en train de perdre quand même beaucoup, et que ça passe en bas d'un certain seuil, je vais recevoir ce qu'on appelle un appel de marge, un margin call. Et dans ce cas-là, je dois soit fermer toutes mes positions, même avec les pertes, ou rajouter des fonds dans ma marge pour garantir que je suis solvable. Et donc, toutes ces petites règles de fonctionnement-là, le netting, les appels de marge et les marges et tout ça, et le fait que c'est centralisé au lieu d'avoir à trouver une contrepartie exacte, bien, ça fait que le marché fonctionne très bien. Okay? Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne concrètement, okay? Le trading dans les contrats à terme et autres types de contrats d'ailleurs. Donc, ça marche avec une clearing house, une chambre de compensation, qui joue le rôle de centralisateur de toutes les opérations. Et très souvent, eux ici, en passant,
ils vont faire affaire eux-mêmes avec des clients. Donc, très souvent, ça, c'est des entreprises ou des traders affiliés qui ont un permis d'exercice avec la Chambre de compensation. Et eux-mêmes, ils vont se faire dire à leurs usagers, qui sont leurs clients, là, OK, moi, je veux prendre tel truc. Et eux, ils vont charger des frais de transaction sur, ou de consultation, des fois même, sur ce que leurs clients veulent qu'ils fassent. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en réalité, les contrats à terme.